Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager cette vidéo sur le thème « Comment aider véritablement ». Et cette aide, elle commence à partir de soi. Pourquoi? Parce que dans nos échanges relationnels, on va interagir avec l'autre à partir souvent d'espaces égotiques. On va réagir émotionnellement, puisque souvent on est emporté par ce qu'a dit l'autre. On est terrassé par ce qu'il a dit, ce qu'il a pensé, ce qu'il a fait. On se sent meurtri à l'intérieur de soi. On se sent désaimé tout simplement, rejeté, abandonné. Et bien souvent, on ne sait pas quoi faire à ce moment-là, et la réaction première, la réaction émotionnelle, en fait, c'est de surenchérir tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire à partir de l'espace égotique, un enclenchement de jugement, une surréaction de critique va aller à l'encontre de l'autre. Et ce qu'on ne sait pas toujours, c'est qu'on va en fait valider l'espace égotique qui est en nous et on va envoyer, j'aime à dire, une flèche empoisonnée à l'autre. Et ce que je dis aussi souvent, c'est qu'en envoyant tout ça à l'autre, c'est à soi-même qu'on vient se faire le plus de mal en premier. Alors, d'où vient tout ça? J'aimerais éclaircir 3 points. Le premier point, c'est le champ morphique. Qu'est-ce que le champ morphique? Le champ morphique, en fait, ça marche par imprégnation. Je vous explique. Prenez un chemin d'herbe. Vous allez l'emprunter tous les jours. En fait, ce chemin où il y a de l'herbe va se tasser. Vous allez voir même à un moment donné où vous passez à l'endroit où vous passez habituellement, ne plus avoir d'herbe. Eh bien, ça va être l'imprégnation de vos pas. Eh bien, le champ morphique, c'est exactement pareil. Et pour comprendre véritablement ce qu'est le champ morphique, en fait, imaginez un courant marin et ce courant marin porte pas mal d'informations et tout ce qui va être aspiré dans ce courant marin va être emporté par toutes les informations qu'il contient. Eh bien, nous, c'est exactement la même chose. On baigne dans un bain d'informations. Ce bain d'informations peut être familial, peut-être karmique, peut-être, peu importe, peut-être même de trauma collectif. On s'en fiche quelque part de la source, c'est juste pour vous expliquer. Mais on baigne dans ce bain. Et qu'à l'intérieur de tous ces champs familiaux, ce champ collectif, ce champ informationnel, il va y avoir des croyances, des conditionnements, des habitudes, des mauvaises habitudes. Et on va un petit peu fonctionner à partir de ce champ informationnel. Et que ce champ informationnel n'est pas une pensée. Ce champ informationnel agit à partir du corps humain, agit à partir du système nerveux et non d'une pensée. Alors pourquoi on attire souvent des situations, des personnes? Bien, parce que ça va être en résonance avec ce champ informationnel, parce que ce champ informationnel va émettre une vibration, que cette vibration, c'est comme un diapason, ça va rentrer en résonance avec l'extérieur et attirer à soi des situations, des personnes qui vont être en lien avec le champ informationnel que l'on porte, qui n'est pas nous, mais qui est à l'intérieur de nous, que l'on porte. Et toute notre vie, si on prend ce même chemin, sans s'en rendre compte, eh bien on va attirer la même chose constamment. C'est pour ça que des situations se répètent. Et que dans la loi de cause à effet, on attire de par notre vibration, de par ce champ informationnel, on va attirer des situations qui vont se répéter. Alors, comment changer cette situation? Comment changer cette information, je dirais? Eh bien, soit je continue à emprunter ce chemin, je continue à fermer les yeux et je continue à attirer les mêmes situations, soit à un moment donné, je vais prendre
une décision intérieure de dire stop. Et là, je vais commencer à m'élever dans la conscience. Dans la conscience de quoi? Qu'il y a autre chose qui existe. Que nous baignons, oui, dans un champ d'information, mais que ce champ d'information, on le porte juste, ce n'est pas nous. Et qu'à partir de ce moment-là, à partir des ressentis du corps, c'est-à-dire que petit à petit, au fur et à mesure que je vais vivre des choses désagréables, je l'entends, c'est vécu souvent inconfortable, c'est vécu de la manière à ce que ce soit critiqué, à ce que ce soit jugé, c'est vécu comme quoi parfois on se dit on a la poisse, parfois on ne comprend pas tout ce qui arrive, que ce soit à l'intérieur de la maison, quand il y a des inondations, quand il y a des fuites, quand il y a le chauffage qui pète, quand il y a la voiture, il y a un problème, quand on se tord la cheville, peu importe. En fait, on ne veut pas de toutes ces situations. Ok, on n'en veut pas. Mais quand on n'en veut pas, on vient lutter, en fait, par rapport à ces situations que la vie nous a amenées. Mais pourquoi elle nous les a amenées? Et quand j'appelle la vie, j'appelle l'intelligence de la vie. Parce que c'est pour se rendre compte d'un espace à l'intérieur de nous que nous n'aimons pas, un espace que nous désaimons, un espace que bien souvent nous n'avons pas conscience. Donc cette situation-là, nous la voyons comme quelque chose de désagréable, d'insupportable, alors qu'elle vient mettre un espace en nous, en lumière, qui a besoin d'être mis en lumière, qui a besoin d'être reconnu, pour que ça se restaure de lui-même. Mais que la plupart du temps, nous venons résister à ce qui est proposé. Donc nous amplifions tout ce quoi nous ne voulons pas. Nous amplifions toutes les situations, nous amplifions notre état d'anxiété, parce qu'on ne veut pas vivre ce qui est proposé, alors que l'intelligence de la vie nous le propose justement pour que quelque chose soit révélé en nous, qu'on en ait conscience, mais pas à partir de le comprendre, pas à partir de vouloir le guérir, pas à partir de vouloir l'analyser, de chercher à comprendre le pourquoi du comment, non, pas du tout. Mais simplement dans une reconnaissance, en ayant un regard d'amour, en ayant un regard de compassion. À partir de ce moment-là, la présence que vous avez vue, ce comportement, cette attitude, peu importe, à partir du moment où vous l'avez vu, vous êtes dans cette présence d'accueil, eh bien là vous venez l'aimer, là vous venez l'embrasser, là vous venez l'accueillir complètement. Et c'est à partir de cet accueil total et radical dans la compassion que les choses peuvent évoluer, que les choses peuvent se modifier, non pas dans le vouloir en fait faire ça dans le but que ça change. Pas du tout. Là, ce sera encore un espace égotique à l'intérieur de soi qui prendrait le contrôle. Non, mais je vis ma vie et là, paf, je suis heurtée par ce qu'on vient de me dire. J'en prends conscience, peut-être pas sur l'instant, parce que sur l'instant, je suis heurtée, mais je peux en prendre conscience peut-être un peu après, que là, il y a quelque chose qui m'a heurtée, que ce n'est pas la personne qui est en face qui est venue me heurter, c'est la vie qui a mis cette personne en face de moi pour que je me rende compte d'un espace à l'intérieur de moi qui avait besoin d'être mis en lumière, qui avait besoin d'être reconnu, qui avait besoin d'être aimé. Du coup, ce n'est plus la personne en soi qui est un problème. Parce que derrière les espaces égotiques, qu'est-ce qu'il reste? Eh bien, il reste ce que l'on est véritablement, notre véritable essence. Et qu'est-ce que l'on est vraiment? Eh bien, on est amour. Donc moi, si je suis amour et que je reconnais que l'autre est également amour, l'autre n'est plus un problème. Bien sûr qu'il va parler à partir d'espaces égotiques comme je parle à partir d'espaces égotiques. Mais quand je prends une décision intérieure de
compréhension, d'élévation de conscience. C'est-à-dire que là, ça y est, j'ai pris cette autorisation, je suis sur ce chemin. Et que sur ce chemin, je vais rencontrer plusieurs obstacles, bien entendu, mais que ces obstacles ne sont là que pour me montrer une face cachée dont la plupart du temps je nie. Je n'en ai pas conscience. Je me voile la face. Je ne veux pas la reconnaître parce que je suis prise par des activités extérieures, par le quotidien, par les écrans, par des tas de choses. J'ai pas le temps. Et pourtant, d'un seul coup, je vais vivre une situation qui va me désemparer. Oh, là, je vais être touchée et je vais dire c'est pas normal. Donc je vais aller, le réflexe premier de l'ego, c'est d'aller chercher des stratégies. Et c'est humain. Des stratégies pour remédier à tout ça. Puis je vais repartir dans l'élan de la vie, dans le quotidien, les yeux fermés. Et de nouveau, je vais revivre quelque chose, jusqu'à vivre plein de situations qui vont être désagréables, et qu'à un moment donné, je vais en avoir marre. Et c'est malheureusement à partir de situation désagréables qu'à un moment donné, je vais prendre cette décision intérieure. Et qu'en fait, en me reconnaissant comme essence, comme nature divine, comme amour, quand je reconnais l'autre, et que peut-être l'autre n'a pas fait encore ce chemin, mais que moi qui ai commencé à le faire, je peux avoir un peu plus de recul à ce moment-là, de me dire que l'autre, il n'a peut-être pas encore fait ce chemin, mais moi j'ai commencé à le faire, donc j'ai un peu plus de recul. Donc l'autre n'est pas le problème. L'autre, c'est juste la vie qui me l'a mis en face de moi. Parce que nous sommes tous un. C'est ce qu'on appelle l'effet miroir. Et qu'à travers les effets miroirs, à travers les autres, en fait, c'est pour m'apprendre à savoir qui je suis réellement. Mais pas à partir de l'espace égotique. C'est qui je suis réellement, c'est l'essence divine que je suis. Mais pour la rencontrer, pour qu'elle se dévoile, cet espace divine, qu'est-ce qu'on est bien obligé de faire ? Qu'est-ce que la vie, dans son intelligence, nous conspire à faire ? À démonter, en fait, à déconstruire tous les espaces égotiques qui ont été construits à un moment donné où on en a eu besoin pour nous protéger, mais qu'aujourd'hui, il n'y a plus besoin de tout ça. Juste de les vivre, de vivre ce qu'il y a. Et pour cela, on revient dans le moment présent. J'ai fait tomber quelque chose. On revient dans le moment présent. On revient constamment, on revient dans le moment présent. Voilà. Donc l'autre n'a jamais été un problème. Et quand je suis terrassée par l'autre, en fait, c'est d'avoir cette conscience, ce recul, peut-être pas sur l'instant parce que je vais être emportée par une réaction émotionnelle, un espace égotique, mais qu'en fait, l'autre, il n'a jamais été un problème. Et pour cela, je vais vous partager un exemple. J'ai une amie et c'est véritablement une amie, mais à chaque fois, j'étais embarquée et emportée en me disant mais c'est pas vrai, elle est sans gêne à chaque fois dans pas mal de choses qu'elle fait, ça venait me chercher quoi. Et bien sûr on émet des jugements, bien sûr tout ce qui est mis comme jugement, ça s'active encore plus à l'intérieur de nous parce qu'il y a un mouvement émotionnel qui est en nous et puis on envoie quelque chose de négatif à la personne et qu'à partir du moment où je prends conscience que peut-être que moi aussi j'ai des espaces égotiques qui sont à l'intérieur de moi, qui sont sans gêne, et bien du tout, c'est plus du tout le même regard. Plus du tout. Et que quand je fais ce recul sur moi, quand je prends de la hauteur sur moi, je peux regarder l'autre d'une façon différente en fait. Parce que plus je vais travailler sur moi, plus je vais faire ce chemin sur moi intérieurement, ce chemin de conscience, attention, eh bien,
je vais pouvoir être de plus en plus non seulement dans la compassion, dans la clarté d'esprit, dans la bienveillance avec moi-même et avec les autres, dans cet amour qui est grand et qui dit qu'on ne fait qu'un, en fait, et qu'on n'est pas séparé, qu'on n'est pas divisé, comme le sous-tend l'ego, comme il veut nous le faire croire en chaque instant, qu'on est tous un. Et que quand je n'agis plus à partir du contrôle, mais quand je viens faire ce travail sur moi, que l'autre n'est plus un problème, et ne l'a jamais été, que je ne suis pas un problème non plus, mais que je regarde tout ça avec douceur, avec un regard aimant, à chaque fois que je vais, moi, me sentir heurtée, moi, être dans une zone de turbulence. Comme on peut prendre l'image d'un avion, quand il va passer, quand il vole, il va traverser des zones de turbulence et il va ressortir après la zone de turbulence de façon à voler plus facilement en fait. Eh bien nous c'est exactement pareil. On va vivre dans la vie et puis il va y avoir une zone de turbulence qui va nous traverser, on la laisse passer et on continue notre chemin. Quand on fait ça, il n'y a plus de résistance. Et que sans le contrôle de dire je vais changer l'autre, que ce soit votre enfant, que ce soit votre ami, que ce soit sans le but de critiquer, de juger, d'interpréter même, dans le sens en tout cas de contrôler l'autre pour qu'il change, qu'à partir du moment où on fait ce chemin de conscience sur soi-même, que la vie dans son intelligence ramènera en fait des situations, des prises de conscience à l'autre directement et que lui, à son rythme, à son propre rythme, aura une conscience en temps et en heure voulue. Pas à partir de nous en fait. Et elle est là, l'aide véritable. Elle est simplement là, à ce niveau-là. Voilà. Je vous remercie pour cette écoute et je vous dis à très bientôt.